Pardon. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du petit Ligoo Kika Power, un smartphone low cost, donc entrée de gamme, qui vaut moins de 60 euros. Écoutez, si vous n'avez pas trop de budget, si voilà, vous cherchez un smartphone donc avec un écran 5 pouces HD, un lecteur d'empreinte digitale et puis tout ce qui va avec, cette vidéo est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas, likez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, puis mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous retrouve juste après le jingle pour entamer le test. Alors, ce téléphone, donc j'avais déjà fait une vidéo de déballage, si vous voulez revoir, je vous invite à regarder les vidéos de ma chaîne. On est sur un smartphone donc tout en plastique, épais, livré avec une coque silicone. Vous voyez, donc moi je l'ai pris en version Gold. Donc ici on a un double appareil photo de 5 et 8 millions de pixels, double flash LED, lecteur d'empreinte digitale. Ici on a un couvert en plastique qui se démonte. Voilà. Avec une énorme batterie de 4000 mAh. On a donc double micro SIM et micro SD, donc c'est plutôt pas mal ici. Voilà. Voilà, ça s'enclenche plutôt bien. Tac. On a un écran de 5 pouces HD, résolution HD 1280 x 720p. On a donc une caméra avant de 5 millions de pixels, grille haut-parleur. Les boutons ne sont pas rétroéclairés ici en bas. Comme vous pouvez le constater, ils sont chromés. En haut, on a jack 3.5, micro USB 2. Sur le côté droit ici, on a le bouton allumage ici et le volume plus-moins. En bas, le micro principal et sur l'arrière, donc le lecteur, le double appareil photo 5 et 8. Et la grille haut-parleur et le logo Ligoo. Voilà. Donc c'est bon, c'est un smartphone banal quoi. Donc il est équipé du Bluetooth 4. Il est full 2G, full 3G. Au niveau du poids, il fait 156 grammes, donc c'est pas très lourd. Il fait 14,3 cm au niveau de la longueur, 7,2 au niveau de la largeur et il fait quasiment 1 cm, donc 9 mm plus exactement, au niveau de l'épaisseur. Voilà. Il est équipé d'Android 7 avec la surcouche FreeMiOS de chez Ligoo. Il n'est pas compatible charge rapide. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, rien de particulier. On va essayer le lecteur d'empreinte digitale. La chose importante, enfin la plus intéressante sur ce téléphone, c'est qu'il a une grosse batterie de 4000 mAh. Alors, il faut que je déverrouille une première fois. Voilà. Alors, le lecteur fonctionne très bien. Je trouve que le rond est un peu petit. Il faut bien viser. Voilà. Oui. Bon, le lecteur fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de date de notification. Donc ça c'est encore un mauvais point. Vous voyez ici, tac, je vous fais voir, pas de LED de notification sur ce modèle. Vous voyez, il n'y a rien qui s'allume. Et on va regarder de suite s'il est OTG ou pas. Voilà. Donc le téléphone n'est pas OTG. On essaie vraiment du low cost. Hein. On est sur un smartphone qui vaut moins de 60 euros. Donc ce téléphone n'est pas OTG. Par contre, il a une extension de micro SD. En plus de ses 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Donc on peut éteindre la mémoire. Alors c'est donné par le constructeur jusqu'à 128 Go. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc au niveau du hardware, il est équipé du MTK 6580A, un quad-core cadencé à 1 Go 3, qui fait full 2G, full 3G. Par contre, il n'a pas la 4G. Mais ça, bon,
Après, est-ce que vous en avez vraiment besoin? On est souvent en Wi-Fi ou des choses comme ça. Au niveau de la ROM, on est sur FreeMeOS, donc là, basé sur Android 7. On les raccourcis donc de Nougat. Les paramètres ici sont légèrement surlookés. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus. Rien de particulier. Affichage ici, niveau de luminosité, automatique. Voilà. Pas de Miravision malheureusement sur ce modèle. Pour régler les contrastes, notification, son. On va essayer le son du téléphone. Voilà, il est puissant, mais il est criard le son. Par rapport à ce que j'ai testé hier, le Coolpad A8, c'est le jour et la nuit, quoi. Voilà, le son est puissant, il n'y a rien à dire. Par contre, il est criard, il est désagréable. Bon, je préfère vous le dire, quoi. Le Smart Wake, voilà. Donc les double tapes, les machins. Hein, le C pour l'appareil photo, le E, le 1 pour la musique, ainsi de suite. Donc c'est plutôt pas mal, ça fonctionne très bien. Donc, stockage. Voilà, j'ai utilisé 11,87 sur les 16 avec tout ce que j'ai installé. Multi-window. Donc ça, c'est pour avoir des applications en même temps. Batterie, mémoire, donc 2 Go de mémoire, utilisateur, DuraSpeed, accélérer l'application au premier plan, limitant les applications en arrière. Voilà. Application, localisation, sécurité, compte, langue, donc on est sur une ROM multilangue, bien sûr. Voilà, vous allez pouvoir rajouter plusieurs... Oh, putain, mais sans déconner, quoi. À chaque fois, je fais une connerie. Au déballage, j'ai rajouté Azerbaïdjan, ou je sais pas quoi, là. Bref. Saisie vocale, ok, ça, il n'y a pas de souci. Date et heure, impression, option développeur. À propos du téléphone, donc on est bien sur le Ligoo Kika Power Android 7. Numéro de build ici, je suis déjà développeur. Et il a les mises à jour OTA. J'en ai eu déjà une. Voilà. Donc il y a déjà un film de protection sur l'écran, ici, que vous voyez. Et il est protégé par une coque silicone. Donc c'est plutôt très bien. Donc voilà, le launcher, un peu à la Google Now, juste légèrement surlooké. Donc il n'y a pas grand chose. Musique, vous voyez, Play Store. Il y a la radio. Donc vous allez pouvoir profiter de la radio avec votre casque à l'extérieur. Voilà, il n'y a pas. Il y a un store de chez Ligoo normalement. Il y a le Play Store normal et il y a un store, je crois. Voilà, App Store de chez Ligoo qui présente un peu les mêmes applications. Je vois pas vraiment l'intérêt. Mais bon, voilà, il faut savoir qu'il est là. Donc il est configuré de la même façon que le Play Store de chez Google, mais celui-là est spécifique à Ligoo sur tous ses smartphones. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark, voir ce qu'il a un peu dans le ventre, ce petit Ligoo Kika Power. Au niveau des benches, on va commencer par Antutu Benchmark, qui va nous donner un peu le score de la bébête. On est carrément sur de l'entrée de gamme, 23 746. Au niveau du test des couleurs, les couleurs sont belles. Voilà, c'est un bel écran, son effet waouh, j'en sais rien. Voilà, c'est un écran HD tout basique, tout court, qui respecte le contraste des couleurs. Il n'y a pas de fil de rétroéclairage, c'est déjà pas mal à ce prix-là. Hein, on est bien d'accord, on parle d'un smartphone qui vaut moins de 60 €, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Et le multitouche, voilà, on est sur 2 points. Donc c'est plutôt acceptable pour cette gamme de prix.
les infos concernant le smartphone. Donc LIGO Kika Power, Android 7 32 bits, le pros, 8 mégapixels à l'arrière, M835, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM. C'est un quad-core. Le GPU Mali 400MP. Densité de l'écran 320 dpi. Caméra avant de 5. Le Wi-Fi. Au niveau des capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope non étalonné, capteur de lumière et de proximité. Voilà. Pas de compas pour ce petit modèle. Les bandes. Les boys band. Alors au niveau de la bande de la SIM 1, donc il bande en full 2G et full 3G, 900-2100, vous voyez, c'est plutôt cool. Et au niveau de la SIM 2, il bande qu'en full 2G, donc pas de 3G malheureusement pour ce modèle, enfin la SIM 2 du moins, la SIM 1 elle est full 2G et full 3G. Voilà, ça c'est au niveau des bandes. The device qui va nous donner un peu les capteurs en fait qui équipent ce smartphone. Voilà, il y a bien la radio, il n'y a pas de compas. Donc le vibration, son, USB, oui, light sensor, flash et tout le reste. Vous voyez ici, il n'y en a pas. Donc je vous laisse revoir ça tranquillement chez vous, dans votre lit ou sur votre bureau ou dans les transports en commun. Display tester pour faire les images, enfin les photos réelles. On va refaire peut-être le multitouche. Voilà, on est bien sur 2. Vous voyez, c'est 2. Les photos réelles. Donc vous voyez le smartphone, les photos sont belles, le rendu est propre. Après voilà, le téléphone n'est pas esthétiquement parlant beau. Il est épais, c'est du plastique, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude, même si c'est de l'entrée de gamme, on restait quand même sur des beaux smartphones. Là vous voyez, les photos sont belles. Donc The Device c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme application? CPU-Z, voilà, il restait ça. Je me disais qu'il en restait une que j'avais pas fait. Donc, Mediatek, le MT6580A, quad-core cadencé 1 Go 3. On est sur le LIGO Kika Power, le système Android 7 API, donc 24. C'est bien ça. La batterie 4000 mAh. La température, il n'y a rien. Les sensors, proximité, light et accéléromètre. Voilà. Le reste du test, ça sera en screenshot. Donc 2 pouces au niveau du multitouche, 2 touches. 23746 en tout. Single core 426, multicore 1242. PC Mac, il ne voulait pas prendre. Je l'ai fait 2 fois, mais niet, il ne voulait pas. Ouais, vous voyez. 3D Mark. Bon, je pense que c'est un faux score, hein, j'en sais rien. Il m'a donné 1997. Débit ascendant, descendant. Aucune. Donc vous n'avez pas de malware à l'intérieur. Et Epic Citadel en High Quality 46.7. Voilà. Au niveau des benches, j'étais complet là-dessus. Les poteaux. Écoutez, je vous retrouve pour la 3e partie multimédia, évoquer photo, vidéo, son, appareil photo, GPS et tout le reste. Je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Le son. Le son est puissant. Bon, par contre, au niveau des profondeurs et puis des basses,
C'est vraiment du aigu, des criards. Bon, ce matin, ma connexion est un peu dégueu, je vous l'avoue. Voilà, bon, c'est moyen au niveau du son. On va dire juste moyen. Il n'est pas non plus catastrophique. Mais c'est juste moyen. Il faut, voilà. Donc, je pense que avec votre casque, vous écouterez beaucoup mieux et le son sera beaucoup plus optimisé. Voilà. Donc c'est vraiment médium aigu haut. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir donc profiter de cet écran qui n'est pas dégueu, hein. Faut bien le savoir. Donc on est sur de l'IPS avec des angles de vision pas mal. Vous voyez, on est sur des beaux formats. Vous n'allez pas pouvoir aller au-delà du HD, mais c'est quand même plutôt pas mal. La connexion aujourd'hui, elle est vraiment dégueulasse. Voilà, vous voyez. Bon. Voilà. Donc ça s'arrête, ça vient, ça. Mais on est quand même sur un beau format. Vous voyez, les couleurs sont belles. Elles sont pas flashantes ni pétantes. Mais le rendu est quand même pas si mal que ça. Voilà, donc la vidéo c'est plutôt respecté, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau du GPS, donc là c'est pareil, il a eu du mal à fixer, mais une fois que c'était fixé, bon ça a marché plutôt pas mal. Mais bon voilà, au départ il a eu du mal quand même, hein, je préfère vous le dire. Je vous laisse voir la vidéo test et puis je vous retrouve juste après. Test du GPS du Ligou Kika Power. Dans 400 mètres, Voilà. au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rue de la Forêt, D37. C'est plutôt pas mal. Alors il a eu du mal à accrocher, hein. Je préfère vous le dire. Mais une fois qu'il a accroché, c'est bon, c'est parti. Voilà, je vous laisse voir. Il décroche pas. Voilà, c'est plutôt un bon point pour ce petit, on va dire ce petit low cost. Au niveau du jeu, vous voyez quand vous mettez comme ça votre portable, le son est étouffé. Regardez, voilà. Donc le son est étouffé malheureusement quand vous le laissez poser sur un support. Alors le jeu fonctionne bien hein, par contre. Les processeurs Mediatek maintenant sont plutôt bien optimisés avec le GPU qu'il faut. Voilà. Et même s'il y a un bon rendu
Donc ça fonctionne plutôt d'une manière fluide. Vous voyez. Détrompez-vous parce que le petit jeu Subway Surfer, il est quand même riche en 3D. En ressources 3D, il en a besoin. Donc même si c'est un petit jeu, quand ça lag, ça lag. Hein. Vous voyez, il commence à aller de plus en plus vite. Bon, aujourd'hui, j'ai joué sérieusement. Sinon, vous allez dire que je suis naze. Bon, là, je vais perdre parce que sinon, on va y passer. Ah. Voilà, donc c'est plutôt concluant au niveau de Subway Surfer. Deuxième jeu, on va essayer Sonic. C'est aussi un jeu qui a besoin de sources 3D. Et vous voyez, c'est plutôt pas mal. Il y a des petits lags, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, il y a des petits lags quand même. Mais c'est jouable, c'est largement jouable, vous voyez. Même avec des petites pros. On arrive à jouer quand même. Bon, voilà, donc Sonic Dash, c'est plutôt concluant. Vous allez pouvoir jouer sans aucun problème. Jetpark Joyride. Pour finir la partie jeu. Vous voyez, c'est pareil, ça fonctionne plutôt bien. Ce petit processeur, le MT6580A, fonctionne quand même plutôt d'une manière fluide. Et il est bien optimisé pour une utilisation, on va dire, quotidienne, quoi. Ouais, c'est fluide, il n'y a pas de lag. Voilà. Donc partie jeu, c'est plutôt concluant là-dessus pour ce Lego Kika Power.
Pour finir cette partie multimédia, on attaque la partie photo, que vous aimez tous, je le sais, parce que vous le valez bien, évidemment. Donc photo, on peut prendre des photos jusqu'en détection auto, 8 millions de pixels 4 tiers, qualité vidéo haute qualité Full HD. Voilà. Ça passe, hein. Écoutez. Voilà. Bon, la prise est rapide. Mais non, c'est pas trop ça que j'ai demandé. Autoriser. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt correct. Franchement, pour un smartphone qui vaut moins de 60 euros, voilà, c'est correct, c'est acceptable, quoi. Vous avez donc le mode panorama, vidéo, l'effet bokeh, c'est pareil. Effet bokeh, comme donc je le répète, vous allez pouvoir flouter autour de l'objectif. Oh, c'est chiant. Beauté, bokeh, voilà. Voilà. Vous voyez, donc l'objectif est net et puis autour, c'est flou de ce côté-là. On a aussi donc un mode ici mono, noir et blanc. Voilà, donc je vous ai fait une photo et un mode nuit. Donc c'est plutôt complet au niveau de l'interface, qui n'est pas l'interface de Google. Donc c'est plutôt pas mal. Alors non, 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 non. Voilà, photo. Photo ici. Là, vous avez le mode vidéo, mono. Photo. Voilà. Écoutez, sur la face arrière, qu'est-ce qu'on a? On a donc la caméra de... C'est chiant parce qu'il faut toujours quitter et puis revenir pour que le petit machin... Non, c'est là. Voilà. Donc on est sur un 5 millions de pixels. Donc là, on est en contre-jour, malheureusement. Donc vous n'avez pas d'autofocus. Vidéo, photo. Donc on peut prendre des photos. Exposition, balance, détection automatique, 5 millions de pixels. Et qualité HD. Ouistiti. Avec le bon son qui va avec. Vous voyez, ça fait appareil photo des années 80, quoi. Je vais refaire pour votre plaisir. Écoutez bien. Voilà, quoi. Donc là, c'est plutôt voilà, correct. Écoutez, sans effet waouh, quoi. Forcément, on est sur un téléphone, donc vous pouvez aussi faire le mode mono ici devant. C'est pareil. Vous êtes obligé de tous les passer. Voilà. Donc, je vous ai fait des photos de ces différentes modes à l'extérieur en conditions réelles. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez également. Voilà, donc ça c'est l'effet miroir. Vous pouvez changer en fait le sens et vous avez le HDR aussi sur la face avant. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, vous jugez vous-même donc de la qualité de cet appareil photo. Je vous ai fait des photos à l'extérieur en conditions réelles pour me dire aussi vous si l'appareil vous a emballé ou pas. Et après je vous retrouve donc pour la dernière partie conclusion pour vous dire ce que je pense de ce Ligoo Kika Power.
caméra arrière de ce Ligoo Kika Power qui m'a l'air un peu juste, hein, comme ça. On dirait qu'il n'y a pas d'autofocus. Si. Si, il y a bien un autofocus. Ouais, ça m'a l'air un peu juste quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc je vois mal au niveau du soleil, mais ça m'a l'air vraiment d'être un peu pourri. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, pourquoi pas. Ce petit appareil photo de 13, enfin, de 8 du Ligoo Power, Kika Power. Allez, on va faire un petit tour par là. Voilà, on a fait le tour du petit étang. Alors le test de la face, de la caméra avant, ce Ligoo Kika Power, vous la jugez vous-même. Il est d'une résolution de 5 millions de pixels et ça peut filmer en élevé, donc résolution HD. Je suis toujours avec mon chapeau, et oui, parce que les 3 vidéos, je les ai tournées aujourd'hui même, car je sais que le reste de la semaine il fait pourri, donc j'en profite aussi. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Sachant qu'on est sur un entrée de gamme qui vaut moins de 60 € et qui a une grosse batterie de 4000 mAh. Donc voilà, ce téléphone a son public, forcément. Les gens qui n'ont pas trop de budget, qui n'ont pas besoin éventuellement de 4G, qui peuvent effectivement partir là-dessus. Voilà, donc on quitte l'étang, rentrer à la maison. Voilà, je vous garde un peu avec moi. On voit un peu le tour du quartier. Allez, tchou, 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 tchou. Alors, en conclusion, écoutez, ça dépend ce que vous cherchez. Donc, si vous cherchez un smartphone pas cher, donc quasiment, en ce moment, il est en promotion à 58 €. Vous avez le lien dans la description pour l'acheter. Comment dire, donc il a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, extensible jusqu'à 128, un écran HD, un appareil photo qui, ça passe, hein, honnêtement, pour cette gamme de tarifs, ça passe, une grosse batterie de 4000 mAh. Les jeux, vous avez vu, c'est bien, ça fonctionne. Donc full 2G, full 3G, malheureusement il n'y a pas de 4G. Design plastique, doré, vous voyez, il est un peu épais. On est sur Android 7, la dernière version. Pour 8 maintenant, c'est pas encore très répandu. Le son est moyen, mais écoutez, ça va être une note moyenne. Donc de 6 sur 10 pour ce téléphone. Maintenant, est-ce que je vous le conseille? Je vous le conseille, oui, c'est stable. Par contre, ça dépend ce que vous cherchez, vous, en tant que consommateur. Si voilà, vous voulez un smartphone de moins de 60 € avec des specs quand même acceptables, allez, 58 €, je vous défie de trouver un téléphone ici en France avec les mêmes specs. Vous en trouverez pas. Cherchez pas, c'est même pas la peine. Donc voilà, écoutez, pour moi, voilà, je vous le conseille quand même, suivant votre utilisation. J'ai fini avec le test ce Ligoo Kika Power. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton jusqu'ici en bas. Cliquez aussi sur la petite cloche qui est à côté, comme ça, vous allez avoir les notifications des vidéos mises en ligne. Et puis partagez la vidéo, un pouce bleu, si la vidéo vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, dites-le moi aussi, pour que je puisse m'améliorer derrière, afin d'éteindre
les 100 000 abonnés. Je rigole. Bah allez, bisous à tous et puis à bientôt. Salut!